amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Moi, ça va de mon côté, j'espère que vous, ça va. Voilà, donc merci infiniment pour tous vos gentils messages, votre soutien et votre attention aussi. Ça me fait très plaisir. Et vos abonnements aussi. En tout cas, voilà les amis, aujourd'hui, on va faire un tirage simple. Voilà, un tirage sentimental et intemporel. Et on va voir ce qui ressort aujourd'hui par rapport à la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez actuellement. Voilà, donc pensez bien à cette personne, détendez-vous et on va démarrer le tirage. Donc c'est parti. Alors, on démarre avec l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Donc le tirage est général et intemporel. Allez, on y va, hop. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Alors, ce qui ressort aujourd'hui, effectivement, sur cette personne, ce qui apparaît, c'est une stabilité. Une stabilité. Je vois une envie de, peut-être de déménagement ou de voyage. Hein, une envie de, peut-être de bouger. Voilà, peut-être bouger par rapport à quelque chose un projet, on va dire, un projet. Alors, on va voir du coup ce qui ressort. Oui, donc je vois cette personne sur un état d'esprit très actif. Hein. Je vois que cette personne est dans l'action actuellement. Il apparaît par rapport à son état d'esprit, le soleil. Donc, plutôt un état d'esprit positif, un état d'esprit d'action, de vouloir réaliser certaines choses. Oui, alors pour moi, c'est peut-être des ambitions sur le plan matériel. Donc ici, il ressort l'as de denier. Donc on a le côté matériel. Peut-être que cette personne fait des choses pour peut-être pour acquérir plus. Ici, on a peut-être le démarrage d'un projet aussi, parce que ça peut aussi représenter le démarrage de quelque chose. Pour peut-être par rapport à des revenus aussi, pour pouvoir avoir plus de revenus. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, effectivement, on a le battleur qui ressort deux fois. Par rapport à l'action, il y a quelque chose quand même je pense qu'il y a quand même peut-être des entraves Oui, alors les entraves, effectivement, ce qui ressort, c'est la peur. Je vois qu'il y a une peur. Alors, soit ça peut représenter aussi le manque de confiance par rapport à ça. Mais je vois une peur aussi de lutter, une peur de se battre. Voilà, il y a quand même une crainte derrière le fait de rentrer en action. Alors, visiblement, c'est en rapport avec la confiance. Je vois que cette personne peut-être attend qu'on l'encourage aussi, parce qu'elle a besoin de confiance en elle. Je vois aussi la peur de perdre. La peur de perdre. Il y a une crainte aussi de se tromper. Il y a une crainte de se tromper. Donc, peut-être que cette personne peut manquer de confiance en elle. Visiblement, il apparaît quand même le côté où, dans ses expériences passées, il y a quelque chose qui a fait qu'elle a perdu confiance. Alors, effectivement, je la vois sur des projections de départ. Alors, peut-être elle attend de partir quelque part, ou alors de quitter un environnement, effectivement. Il y a des choses qui peuvent l'entraver. On a le côté, avec le 7 de bâton, des difficultés, mais aussi le pendu. Donc, il y a des choses qui peuvent l'empêcher de rentrer en action. Hein. Ici, c'est bien ressorti sur ça. En fait, c'est comme si elle se met des barrières par rapport à un manque de confiance. Alors, le soleil est ressorti deux fois, ici, avec la force. Donc, on voit que c'est cette personne, visiblement, elle recherche à être bien. Voilà, elle recherche à être bien. Elle peut montrer un état d'esprit positif, fort, une maîtrise émotionnelle avec la force. On a le signe du lion. Et il peut y avoir le fait de vouloir maîtriser ses émotions, le fait de vouloir contrôler aussi devant certaines personnes, hein, de montrer une image forte. Alors, ce qui ressort chez cette personne, c'est des blessures de l'enfance ou des blessures
de certaines relations sentimentales, hein, en lien avec son passé. Donc effectivement, je vois que cette personne peut-être a manqué dans son passé, hein. Elle peut avoir manqué d'argent, manqué d'affection. Je vois que ce manque est lié à son passé et ça a engendré effectivement un manque de confiance en elle, qui fait qu'aujourd'hui, elle doit se montrer un visage d'elle où tout va bien, où elle essaye de montrer qu'elle a confiance. Donc je vois une personne qui s'est mis une carapace, hein, qui s'est mis une certaine image devant, devant... Elle veut montrer aux autres que tout va bien, en fait, hein, tout simplement. Alors, on va voir, du coup, par rapport à vous, qu'est-ce que cette personne ressent aujourd'hui. Alors, les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui. Bon, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il apparaît entre vous et cette personne, c'est quelques difficultés. Parce que je vois chez elle des sentiments, effectivement. On a la carte ici de l'amour, le Gémeaux. Donc, il peut y avoir dans la représentation de cette image une décision aussi à prendre, de cette carte, hein, je veux dire, une décision aussi à prendre. Je vois qu'une décision semble compliquée. Ici, on a les obstacles avec le 7 de bâton. Alors, après, elle s'est mis certaines barrières par rapport à vous. Elle s'est cloisonnée. Elle pèse le pour et le contre. On a le 8 de denier. La justice, donc il y a certainement quelque chose à régler, un changement. Elle attend un changement ou peut-être qu'elle est en train de changer par rapport à vous. Donc, il y a ça qui ressort. En tout cas, au niveau sentimental, cette personne, vous voyez que il apparaît l'as de coupe. Donc, il y a quand même des sentiments plutôt sincères, quelque chose voilà, quelque chose d'assez fort entre vous. Je vois quand même de la sincérité, je vois des réels sentiments, hein, même avec l'amour, on peut parler de sentiments romantiques, voilà. Alors, ici, je vois par rapport à vous, beaucoup de nostalgie. Donc, on a le 6 de coupe. Il y a le côté où elle se remémore vos moments ensemble, les bons moments. Aussi, il y a peut-être une perspective de rapprochement. Mais ce que je peux voir aussi, c'est... alors, il est possible que vous soyez, vous soyez éloignés l'un de l'autre. Il est possible. Par contre, cette personne, quand elle pense à vous, il y a des bons sentiments qui ressortent. Vous voyez, avec l'as de coupe, c'est plutôt doux, c'est plutôt... Voilà. Oui, alors, ce qu'elle ressent aussi pour vous, on a une belle carte d'abondance, on a l'impératrice. Donc, il y a aussi le côté où elle se représente une image de vous comme une image idéale. Il y a une image charismatique, de la beauté, de l'intelligence. Donc, ici, on voit aussi que quand elle pense à vous, elle vous voit comme une belle personne. Alors, on va voir donc les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui. Alors, le 10 d'épée, il est possible qu'il y ait eu quelque chose qui s'est terminé. Oui, alors, effectivement, derrière, je vois peut-être le fait de d'être partie de la relation, hein, parce qu'ici, on a le côté indépendant, le côté peut-être même célibataire. Il est ressorti peut-être une colère entre vous, je vois apparaître une colère, ou une prise de conscience que c'est peut-être, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a peut-être ça aussi qui ressort. Alors, ce qu'elle souhaiterait par rapport à vous, ici, dans ses sentiments, on a le pendu, mais qui est ressorti à l'envers. Donc, il y a aussi l'ambition de s'ouvrir ici, hein, avec l'as de coupe. Il y a aussi le côté où cette personne peut-être s'est restreinte sur ses sentiments et aujourd'hui, elle a l'ambition peut-être de s'ouvrir plus. Vous voyez ici, ce que je ressens ici, c'est un éloignement entre vous. On a le 6 de coupe et la lune. Il y a le côté illusoire, il y a l'illusion de vos moments passés ensemble, de vos échanges. Voilà, il y a quelque chose, quand elle y repense, ça la touche. Il y a le côté enfant intérieur qui ressort aussi, avec le 6 de coupe. Donc, on a le côté mélancolique de ce qu'elle ressent pour vous. Il y a un côté mélancolique, donc automatiquement, on pense à une distance ici entre vous.
Alors, ce qui ressort aussi, c'est la construction, l'abondance et l'engagement. Donc, cette personne aurait aimé s'engager avec vous, ou alors elle aimerait vous proposer. On va voir ce qu'elle souhaite avec vous, hein. Mais je vois que ici, il y a quelque chose de très fort, voilà, de très fort sur le plan des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé, effectivement. Donc, ici, beaucoup d'hésitation par rapport à vous. On a encore le 10 d'épée qui ressort, hein. Il est ressorti 2 fois. Ça nous montre une clôture, quelque chose qui s'est refermé. Beaucoup d'incertitudes ressortent derrière sur votre relation. Effectivement, le 2 de coupe derrière, le 4 d'épée. Il y a de la réflexion, il y a le fait que cette personne s'est mise en retrait. Après, ses sentiments sont plutôt réels et sérieux. Ici, on a le pape, hein, le signe du taureau, donc on a quelque chose d'ancré quand même, hein. Vous pouvez même être, dans ce cas-là, marié ou avoir un lien assez fort. Alors, ce qu'elle cache, visiblement, c'est le fait de s'ouvrir à vous. Donc, il y a quelque chose de... Peut-être qu'elle est réservée sur ses sentiments et qu'elle a du mal à s'ouvrir. Ici, on a le côté réservé de cette personne au niveau des sentiments. Donc, c'est quelqu'un qui n'exprime pas facilement ce qu'elle ressent. Le pendu. Donc, on voit ici que cette personne est dans une attente. Il y a un côté sacrificiel, il y a l'attente, il y a le temps. Donc, ici... ça représente vraiment le fait que cette personne, par rapport à vous, il y a vraiment des choses qui l'empêchent d'agir vers vous, parce qu'on a le côté de l'esprit mélancolique qui fait qu'elle ne rentre pas en action aujourd'hui avec vous. Et ici, je vois un lien très fort avec vous. Ici, on a le 10 de denier, donc il y a un lien qui est plutôt fort, un lien peut-être qu'il a depuis longtemps, ou comme je vous ai dit, peut-être un lien de mariage ou de couple qui peut-être se connaît depuis longtemps. Alors, on va voir du coup qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être eu des disputes ou des conflits, ou des choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas entendu. Donc, on a le 5 de bâton. Il peut y avoir des luttes, des batailles. Ça peut être en lien avec les discussions, les points de vue. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes points de vue sur certaines choses. Et qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Le lien est là, mais effectivement, il y a quelque chose qui s'est terminé, parce qu'on a le 10 d'épée, hein, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Pour l'instant, elle est en réflexion par rapport à vous. Ici, on a le 4 d'épée, donc il y a le côté méditatif où cette personne pense à vous. Elle s'est mise en retrait aujourd'hui par rapport à vous. Voilà, elle y pense dans ces moments de solitude. Elle pense aussi à certaines choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas entendu. Alors, ce qui ressort aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut? Il y a le côté ambitieux de cette personne. Aussi, c'est une personne qui pense à peut-être entreprendre des choses avec vous, parce qu'on a le côté du roi de bâton, donc le côté assez fonceur, le côté ambitieux, le fait de rentrer en action aussi par rapport à vous. Et ici, on a la tempérance, donc le signe du Sagittaire. La réconciliation, la modération, l'entente. Donc, il y a aussi le côté où cette personne, elle pense à une entente avec vous, à s'entendre, à trouver des compromis, à peut-être se réconcilier si vous êtes fâché. Mais il y a la notion aussi d'apaiser les tensions aussi, hein. D'apaiser les pensées. D'apaiser les pensées, c'est aussi la guérison aussi, hein. Donc, cette personne a envie de trouver une bonne entente. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, cette personne? Bon, par contre, il y a des doutes sur le fait de vous voir aujourd'hui. Parce que, visiblement, il y a des choses qui semblent compliquées.
avec le 10 de bâton, on a aussi le cycle de l'épuisement, de la fatigue, trop de charges au niveau peut-être du travail, au niveau du mental. Je vois aussi ça peut représenter les pensées de cette personne. Ici avec le 2 d'épée, cette personne peut être beaucoup dans le doute par rapport à vous sur le fait de vous revoir. De vous voir, il y a vraiment cette incertitude qui ressort derrière. Avec le 7 de coupe, on a le côté incertain est-ce que je vais la revoir ou le revoir. Il y a ça aussi qui ressort. Hein. Alors, cette personne souhaite maîtriser ses émotions. Aussi, elle a une ambition de dialoguer, donc de rentrer sur un dialogue avec vous. Voilà, pour moi, ça représente les communications. Donc, il y a une envie de communiquer, mais de manière apaisée, de manière où il y a une entente, ou peut-être, voilà. Cette personne, elle fantasme sur une entente avec vous, hein, sur le fait de s'entendre, mais il y a le côté aussi, peut-être, où elle a besoin de prendre confiance en elle aussi, hein, parce que je vois aussi une certaine réserve sur cette personne. Alors, ce qui ressort aussi, c'est un petit peu de déception. Alors, on a le 3 d'épée, donc il y a quelque chose qui l'a quand même déçu. Alors, ça peut être sur le plan charnel, hein. Ici, on a soit ça peut tourner autour de quelque chose de professionnel, avec l'as de bâton, ou quelque chose de charnel. On a peut-être le côté aussi des rapports intimes avec cette personne. On a la solitude. Il est possible que cette personne s'est sentie seule à un moment donné, ou a ressenti un moment de solitude dans votre relation. Il est possible qu'elle ne se soit pas sentie comprise. Hein. Alors, ici, ce qui ressort, c'est aussi les moments que vous avez passés ensemble, ou alors que vous avez échangé ensemble. Cette personne aussi peut se projeter sur des moments avec vous. Voilà, vous voyez, on a les deux mêmes cartes qui sont ressorties. La tempérance, donc il y a le côté où elle veut des discussions apaisées. C'est en rapport avec les communications. Donc elle veut, voilà, le soleil, elle veut la bonne entente. Hein, le soleil, le côté joyeux et la bonne humeur. Donc peut-être qu'elle recherche le côté positif de votre relation. Je vois qu'elle veut axer sur le côté positif de la relation plutôt que des choses négatives. Hein. Voilà. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qui bloque cette personne, quels sont les obstacles dans la relation. Alors, quels sont les obstacles dans votre relation ? Alors, les obstacles peuvent être par rapport au côté financier, à l'argent ou à l'engagement. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau de la construction, de l'engagement qui coince dans cette relation. Parce que je vois que ça peut aussi être sur la stabilité. Ça peut être aussi en lien avec des enfants ou un enfant. Alors, qu'est-ce qui bloque dans cette relation? On a le 8 d'épée. Donc, cette personne, visiblement, ou cette personne, vous avez mis des barrières. Donc, il y a le côté où on se barricade, où on se renferme. Hein. Il y a un côté où elle se renferme dans ses pensées. Et ça crée une distance automatiquement. Alors, ce qui peut bloquer aussi, c'est l'expression sentimentale. Cette personne a du mal à s'ouvrir. Hein. Je vois quelqu'un qui se referme facilement. Hein. Voilà, donc, ouais, ce qui peut bloquer aussi, c'est que cette personne est en quête de se sentir bien. Mais en fin de compte, à l'intérieur, elle ne se sent pas spécialement bien. Et c'est au niveau de son moral. Elle peut avoir un moral qui fluctue. Un coup, elle se sent bien, un coup, elle se sent pas bien. Donc, le moral semble compliqué. Parfois, voilà, elle peut être bien. Parfois, elle peut se renfermer. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Quels sont les obstacles dans la relation? Il y a une frustration. Cette personne a du mal à dire les choses. Et du coup, ça bloque quelque part. Et il y a une frustration parce qu'elle ne dit pas tout ce qu'elle pense. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque aussi? Il y a le fait que
dans un sens, elle n'a pas réalisé ce qu'elle voulait avec vous, voilà, par rapport à toutes les choses qu'elle avait en tête. Et aussi, moi, je vois une frustration à ne pas avoir réalisé ce qu'elle souhaitait avec vous aussi. Et ça peut être sur le plan, comme je vous ai dit, de la construction, de l'engagement, etc. Mais aussi, ça peut être une personne qui est beaucoup dans son esprit aussi, hein, qui est plus dans l'esprit que dans l'action. Alors, ce que je peux voir aussi chez cette personne, elle peut être centrée aussi sur une activité professionnelle. Elle peut aussi privilégier, elle est peut-être souvent occupée, cette personne, hein. Elle est peut-être souvent occupée. Après, ce qui peut bloquer, c'est aussi une autre personne. Alors, moi, je vois que c'est au niveau des communications. Alors, il peut y avoir soit une autre personne aussi qui peut interagir dans la relation. Mais je vois plutôt ici le côté où cette personne... il y a certains échanges que vous avez eus qui l'ont, on va dire, refroidi ou qui l'ont peut-être braqué ou qui l'ont poussé à se refermer. Voilà, il y a des échanges qui l'ont poussé à se refermer. Ce qui peut aussi bloquer dans cette relation, je vois que c'est en lien avec l'expression des sentiments. Cette personne a l'air de facilement se refermer. C'est en lien aussi avec l'engagement, peut-être les promesses, les choses qu'elle doit faire. Et je vois qu'elle met des distances aussi, hein. À certains moments, elle met des distances. Alors, je vois la fin, ressortir la fin des rêves. La fin des rêves. Peut-être qu'elle a arrêté de rêver, cette personne aussi. Qu'elle a arrêté de penser positif. Elle essaye de montrer une image que tout va bien, mais à l'intérieur, visiblement, il y a quand même je vois qu'elle se referme facilement. Ce qui ressort aussi, c'est la stabilité. J'ai l'impression que peut-être elle a du mal aussi à être stable, cette personne, hein. Elle a du mal peut-être à être stable dans ses émotions. Elle a du mal peut-être à tenir ses engagements. Voilà. Après, il peut y avoir, comme je vous dis, une personne tierce qui peut être de polarité féminine et ça peut être sa mère, sa soeur, ça peut être... Voilà. Cette personne, il y a quelque chose qui l'a troublée au niveau d'une communication que vous avez eue. Il y a quelque chose qui l'a troublée, qui l'a déstabilisée. Voilà, il y a quelque chose qui l'a déstabilisée. Et il est possible que cette chose l'ait empêché de les refermer, en fait. Elle l'a refermé au niveau de ses sentiments, vous voyez. Elle l'a empêché d'aller plus loin, tout simplement. Alors, on va voir, du coup, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne, hein, comment est-ce qu'elle vous représente dans son esprit. Déjà, elle peut vous sentir hésitant ou hésitante. Cette personne vous sent dans un silence radio. Elle vous voit, peut-être vous aussi, vous avez mis un silence à cette personne, hein. Vous l'avez, on va dire comme on dit, ghosté. Ou alors vous l'avez mis un stop, hein, tout simplement. Elle voit que cette personne, elle voit que vous avez mis une distance. Il peut y avoir une distance géographique aussi. Donc soit l'un, soit l'autre. Ou alors une distance tout simplement. Et vous voyez, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'éloigné. Vous êtes ou fâché, ou vous avez mis un frein. Vous êtes peut-être sur la défensive. Vous êtes aussi, vous pouvez représenter cette personne, donc avec la reine d'épée, bon, cette personne qui a été blessée. Pour elle, vous avez été blessé ou vous êtes refermé vous aussi de votre côté. Et cette personne vous sent aussi dans l'hésitation. Elle peut vous ressentir à distance au niveau de vos pensées aussi, hein. Alors, elle sent que vous avez envie d'évoluer, vous, de votre côté, hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer. Par rapport à elle, vous avez des doutes. Voilà, il y a la progression avec le 6 d'épée. Il y a une envie d'avancer avec la roue de la fortune. Une envie de voir quelque chose de plus positif. Elle vous sent sur autre... Comme si elle vous sentait sur autre chose. Ou qu'elle vous sentait que vous avez envie d'évoluer vers autre chose. Elle vous sent sur la retenue par rapport à elle, hein. Comme si, voilà, vous n'osez même pas...
soit vous n'osez pas, soit vous avez mis un frein. Voilà, c'est le fait que vous êtes... il y a une situation qui stagne en fait. Hein. Alors, comment est-ce qu'elle voit cette personne? Elle peut vous voir aussi par rapport à elle dans les doutes. Elle vous voit sur un objectif de reconnaissance, de réussite, peut-être de réussir vos projets, de réussir aux yeux des autres aussi. Hein. Alors, elle sent que vous êtes en train de vous débloquer, peut-être, voilà, vous êtes en train d'aller sur autre chose. Parce qu'ici, avec le 6 d'épée, il y a aussi la notion d'aller sur autre chose. Donc, elle peut vous sentir comme ça. Alors, cette personne vous voit comme si vous n'osez pas l'approcher. Ou vous avez mis aussi des distances et vous n'osez pas entamer un dialogue. Ou voilà, il y a le fait de se retenir avec le 4 de denier et la tempérance. Hein, il y a le côté où on n'ose pas se rapprocher aussi. Hein. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Il y a des obstacles, il y a des difficultés. Alors, elle peut vous voir dans des soucis aussi, ou dans une lutte, ou dans un combat. Vous pouvez être, vous, de votre côté, en train de lutter aussi, hein, un combat. Après, elle peut vous voir aussi sur des regrets, comme si vous regrettiez quelque chose dans la relation. Alors, là, cette personne aussi vous voit sur l'ouverture sentimentale. Alors, peut-être que vous êtes ouvert à cette personne, vous êtes ouvert ou ouverte à cette personne, et vous vous êtes déclaré à cette personne. Parce qu'ici, il y a comme une déclaration sentimentale. Peut-être que vous êtes beaucoup ouvert à cette personne, et aujourd'hui, vous n'osez plus. Voilà, vous n'osez plus, vous avez mis un frein, parce que il n'y a peut-être pas eu de la reconnaissance que vous souhaitiez. Hein. Alors ici, voilà, c'est vraiment ne pas oser communiquer. Donc vous êtes dans les doutes par rapport à un rapprochement de cette personne. Mais effectivement, ce que je peux voir, c'est déjà, cette personne vous voit sur un souhait d'évolution, sur une stabilité, une reconnaissance, mais aussi cette personne vous voit sur l'ouverture du cœur. Pour moi, vous êtes ouverte de manière déclarative, vous avez déclaré vos sentiments réels à cette personne et vous lui avez dit ce que vous pensez. Vous lui avez dit tout ce que vous pensez, hein, avec l'as de coupe. Voilà, il y a vraiment une ouverture du cœur. Alors, on va voir, du coup, comment va évoluer cette relation. Alors, comment va évoluer cette relation? Comment est-ce qu'elle va évoluer? Alors, ici, on voit le fait de s'ouvrir. Il y a le valet de coupe. Il y a le fait de quand même entamer une démarche mais progressive. Ici, on a le cavalier de denier. Donc, de manière progressive, par étapes, cette personne va rentrer dans pour moi, peut-être un dialogue amical. Hein, parce qu'ici, on voit le côté complice et amical, comme si elle se rapprochait de manière, comme si elle vous parlait comme un ami, comment ça va, voilà, des choses basiques qui ne vont pas en profondeur, effectivement, mais sur une perspective de s'ouvrir. Alors, comment va évoluer la relation avec cette personne ? Alors, je vois une énergie ici un petit peu de flirt et de temps passé ensemble. Mais voilà, il y a le manque derrière. Il y a le fait que cette personne aussi, elle a du mal à tourner la page. Ici, on a les sentiments amoureux derrière. Alors, ouais, cette personne, elle se rend compte que elle doit plus dire les choses aussi. Je vois des regrets. Donc, il y a les regrets et un petit peu comme des excuses. Hein. On prépare le fait de
c'est comme un mea culpa en fait. C'est pas vraiment des excuses dites clairement, c'est vraiment le côté où on essaie de se rapprocher en montrant qu'on veut s'excuser, mais on ne dit pas clairement, mais on veut voilà, se rapprocher de manière voilà, hésitante. Il y a un côté hésitant chez cette personne. Pour moi, elle va se rapprocher de vous, mais de manière un petit peu hésitante. C'est pas... elle va se rendre compte. Elle va se rendre compte qu'elle doit dire les choses. Alors, comment va évoluer la relation? Il y a quand même beaucoup de... Pour moi, cette personne va rester dans peut-être un célibat ou un côté seul. Parce que je la vois sur une indépendance, sur le fait de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi. Je vois qu'elle va avoir un passage où elle va se recentrer sur elle. Mais je vois que elle va avoir une frustration. Voilà, le 9 de denier. Mais il va avoir une frustration par rapport à ce moment de solitude. Et pour moi, c'est qu'elle va être en manque affectif. Il y a un silence radio qui la met en manque. Il y a un silence radio qui la met en manque, qui la rend mélancolique. Parce qu'elle pense beaucoup à vous. Vous voyez, vous ressortez ici sur ses pensées. Et aussi, elle se demande si vous êtes avec quelqu'un d'autre. Voilà, elle va se demander, parce elle va se demander si vous êtes seul ou si vous avez rencontré quelqu'un. Et je vois une certaine frustration. Voilà, frustration sur le plan... on va dire, voilà, charnel. Hein. Il y a le côté charnel qui ressort ici. Donc, elle se rend compte qu'elle veut se réconcilier. On a la tempérance, encore une fois, qui ressort. Elle veut avoir des échanges bienveillants, etc. Elle regrette sa distance. Pour moi, elle prévoit de vous montrer qu'elle regrette d'avoir pris des distances. Voilà, ici, on a les regrets, la culpabilité de s'être braquée, la culpabilité de s'être refermée. Cette personne, elle va se rendre compte le jugement. Il y a quelque chose qui va changer. Vous voyez, avec le jugement, cette personne va sortir de ses doutes. Par contre, effectivement, je la vois sur une approche par rapport à vous, amicale, où c'est vraiment léger. Voilà, une approche vraiment légère où elle va venir vraiment petit à petit. C'est pas vraiment... elle va faire une approche. Voilà, je vois une approche de cette personne. Elle va venir tout doucement. Alors, on continue les tirages. Hop. Alors, elle est dans la foi et l'espoir. Elle peut prier aussi. Voilà, elle espère un engagement. On a le pape ici. Hein. Donc, il y a le côté sérieux. Enfin, il y a le côté prière et espoir aussi. On a les tracas ici hein, qui ressortent. Et vous voyez, ce qui ressort encore aussi ici, c'est le fait qu'elle veut pas se précipiter dans le sens où elle prend son temps pour revenir à vous. Hein. Il y a le côté très lent de cette personne. Hein. On a le cavalier de denier qui prend son temps. Et là, ici, on voit que elle va rentrer dans une phase d'éveil par rapport à vous. Et ici, on a le côté où c'est une personne qui se centre sur ses activités aujourd'hui, qui se centre sur son travail. Et quand elle pense à vous, il y a l'espérance, il y a l'espoir. Alors ici, entre vous, il y a une distance actuellement. Il y a une distance. Hein. Une distance dans les communications. Alors pour moi, il y a eu dans les communications des choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas compris. Donc là, ce que je vois, c'est une reconquête progressive de votre relation, de vous. Il y a une reconquête progressive. Là, je la vois en retrait par rapport à vous sur la retenue. Alors, ici, elle peut fréquenter des gens dans son travail. Je vois des fréquentations professionnelles, des collègues, des amis. Je la vois entourée d'amis, de personnes. Alors là, ce que je vois, c'est un esprit. Peut-être que parfois, elle se dit peut-être que c'est complètement fini. Elle pense aussi à vous de votre côté. Est-ce que c'est peut-être fini aussi de votre côté? Alors, je vois vraiment l'envie de vous voir ici avec le 2 de coupe. Hein. Bon, là, ce qu'elle pense, c'est ce sur quoi vous ne vous êtes pas entendu. Effectivement, il y a ça aussi qui ressort chez elle. Hein. Elle est dans l'attente. Hein. Il y a la progression et l'attente. Effectivement, il y a un côté patient qui ressort sur cette reconquête.
ici le blocage, on a l'engagement, on a aussi le côté de la construction. Et je la vois dans une action professionnelle. Je la vois dans l'action par rapport à... Après, elle peut aimer son travail, hein, parce que ici, on a le fait d'aimer être en action, d'aimer ses activités, etc. Donc, je la vois effectivement aujourd'hui centrée sur le travail. Alors... Bon, bah, écoutez, quand elle pense à vous, il y a toujours ce côté où elle vous voit, il y a une sorte d'admiration aussi quand elle pense à vous, le côté très fort, la complicité aussi, vos moments où bah, vous êtes bien entendu. Par contre, effectivement, là, elle vous sent distant ou distante. Ouais, donc moi, je la vois sur, actuellement, je la vois sur un côté très professionnel. Hein. Alors, ce qui ressort aussi, c'est qu'elle elle pense à ce que vous lui avez dit, qui l'a touché aussi sur le plan sentimental. Peut-être que vous lui avez fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, une déclaration. Et du coup, là, elle pense à ce côté beau de ce que vous lui avez dit. Et puis... alors là, en ce moment, effectivement, il y a des doutes, mais je la vois très productive au niveau du travail. Je vois qu'elle se concentre sur ça, cette personne. Après, cette personne, elle vous sent dans une stabilité aussi. Hein. Peut-être qu'elle vous sent aussi sur une stabilité professionnelle, peut-être avec un enfant ou des enfants. Alors, par contre, ce que je peux voir... Les choses compliquées, c'est les échanges de messages, les échanges de communication, ça semble compliqué. Et là, je vois que par rapport à vous, elle est encore dans l'attente. La patience, c'est ce qui ressort sur elle. Hein. La patience par rapport à une communication. Bon, effectivement, elle pense à ça. Elle pense à une communication. Il y a une hésitation à communiquer. Il y a le fait d'hésiter à communiquer avec vous. Voilà, c'est vraiment en rapport avec les communications. Par contre, je la vois sur... elle pense que c'est... Elle pense que c'est fini de votre côté. Elle pense que vous avez mis un terme aussi. Et voilà. Alors aussi, ce qui peut ressortir chez cette personne, c'est des soucis familiaux aussi. Hein. La justice. Elle semble être en train de régler des choses. Hein. Avec sa famille, il y a des conflits. Ici, je vois que c'est en rapport avec... Elle se bat avec quelqu'un, cette personne aussi. Elle a la justice. Hein. Ouais, elle a l'air de se battre. Hein. Ou alors d'être en conflit avec quelqu'un, visiblement. Alors, vous voyez ce qu'elle ressent aussi, c'est de la solitude. Hein. Je la vois seule. Elle est en train de changer par rapport à cette solitude. Hein. En tout cas, je la vois seule. Dans les fantasmes, dans les rêves. Dans les rêves, elle pense aussi à une stabilité. Cette personne, elle pense aussi à tout ce qui est financier, sa maison, etc. Elle a du mal à avancer aujourd'hui parce qu'il y a de la fatigue. Le 10 de bâton représente vraiment le stress, la fatigue, l'épuisement. Il y a un épuisement chez elle aussi qui l'empêche d'avancer. Hein. Mais cette solitude la pousse à réfléchir. Oui, la pousse à réfléchir. Aussi, il y a des... vous voyez, elle veut vous dire quelque chose en lien avec le cœur ouvert. Le jugement. Elle est en train de changer. Pour moi, elle est en train de se rendre compte de ses sentiments pour vous. Voilà, elle a envie de vous voir aussi. Hein. C'est un souhait, c'est un rêve. Elle peut en rêver aussi. Hein. Il y a le fantasme sur ça. Hein. Alors, ce à quoi elle pense aussi, c'est... Il y a peut-être aussi une... moi, je vois qu'elle doit régler des... Alors, soit ça peut être des dettes ou des choses financières. Je vois que ça la travaille aussi. Ça la tracasse. Le côté financier qui la tracasse. Hein. Je vois aussi que ce qui peut la tracasser, c'est en rapport avec le côté professionnel. Le côté professionnel, il y a du mal à progresser sur le côté professionnel et sur le côté financier. Il y a une stagnation aujourd'hui. Et voilà, elle a l'impression de lutter et il y a une grosse fatigue liée à cette lutte. Pour moi, c'est en lien avec sa profession, c'est en lien avec son travail. Il y a une notion de beaucoup en faire ici avec le 10 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est de lutter. Hein. Il y a peut-être une lutte pour s'en sortir. Alors, je vois ici,
par rapport à vous les sentiments cachés, les sentiments qu'on ne dit pas. Le fait de penser à des communications en lien avec les sentiments de cette personne, elle pense à vous dire les choses aussi. Mais ça reste secret. Vous voyez, on a le côté obscur, le côté des illusions avec la papesse, le secret. Ça reste vraiment quelque chose intérieur à cette personne. Hein. Le fait de... Vous voyez, on a les fantasmes et le secret d'une rencontre avec vous. Hein. Enfin, de vous voir. Alors, il y a des regrets. Effectivement, elle culpabilise aussi de certaines choses qu'elle a réalisées avec vous. Pour moi, c'est cet éloignement qui ressort. Hein. Ici, je vois ce qui ressort de compliqué, c'est la famille et le travail chez cette personne. Hein. Visiblement, d'un côté aussi du lien familial, mais aussi du lien de tout ce qui est professionnel. Alors aussi, cette personne, ce que je peux voir aussi, c'est qu'elle veut plus faire d'efforts. Elle est épuisée. Alors, là, ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, elle est dans une dualité, la croisée des chemins, et aussi le fait que elle a l'impression de lutter pour se décider à entreprendre quelque chose. Je la vois beaucoup dans le secret. On a encore la justice. Il y a quelque chose qu'elle veut régler, en tout cas sur le plan du travail aussi. Hein. Voilà. Alors, on va continuer sur quelques autres tirages. Hop. Alors, il y a un souhait de progression. Pour moi, c'est en lien avec ce qu'elle a à vous exprimer. Un souhait d'aller mieux aussi, parce qu'on a une surcharge ici. Une surcharge. Je vois que ça va pas trop au niveau du plan personnel de cette personne. Elle semble fatiguée et elle semble voilà, faire beaucoup de... On lui en demande beaucoup aussi. Ça peut être sur le plan familial. Hein. Ici, je vois que c'est par rapport à la famille. Il y a de la colère. Il y a aussi, pour moi, des prises de tête. Hein. Alors, cette personne est beaucoup dans les rêves, le fantasme. Alors, elle peut être mélancolique et beaucoup dans son esprit. Je vois aussi que par rapport à vous, il y a le côté où il y a l'ambition de rentrer en action. Alors, ce qui peut l'épuiser et la lasser, c'est ce silence radio que vous avez ensemble. Hein. Il y a aussi le côté où vous avez mis un stop aussi de votre côté. Alors, effectivement, ce qu'elle se rend compte, c'est que peut-être elle aurait dû partager plus de temps avec vous, qu'elle aurait dû être plus dans le partage. Là, je la vois seule, même entourée, elle se sent seule aussi. Il y a un souhait d'évolution, il y a un souhait d'aller mieux aussi. Alors là, quand elle pense à vous, elle pense à vos discussions, à vos dialogues, ce que vous avez échangé. Elle vous sent comme une personne gentille et bienveillante. Elle vous sent comme une personne ouverte et à l'écoute, et aussi où vous êtes prêt ou prête à la soutenir aussi. Hein. Alors ici, ce qui l'épuise, c'est le côté égo. Alors, soit il y a une fierté qui ressort par rapport à ce silence radio. Il y a une fierté. Et ça semble l'épuiser. Alors, soit c'est sa fierté à elle, peut-être qu'elle en a marre d'être comme ça, soit c'est peut-être vous qui êtes fier et qui avez mis un stop, et du coup, ça l'épuise, ça la fatigue. Je vois qu'elle est dans l'incertitude sur... il y a une prise de conscience, mais il y a une incertitude. Elle s'est dit, qu'est-ce que j'ai mal fait aussi? Qu'est-ce que... peut-être j'ai pas assez donné, peut-être elle est dans... Voilà, la remise en question, il y a une déstabilisation de ses sentiments. Donc, elle se remet en question sur certaines choses. Qu'est-ce que j'ai peut-être pas fait, ou qu'est-ce que... Voilà, c'est par rapport à un rapprochement. Aujourd'hui, elle sent que ça va être compliqué de se rapprocher aussi. Et aussi, ce qui ressort, c'est le souhait, la confiance que ça va changer. Donc, il y a vraiment aussi le côté où elle veut rester confiante. Elle veut se dire, bon, je pense que ça va quand même bien évoluer. Elle peut être dans... Voilà, c'est par rapport aussi à un rapprochement. Donc, elle se dit, bon... mais ça reste dans les rêves, hein, ça reste le côté où elle fantasme, oui, je pense que ça va bien, ça va s'arranger à un moment donné, voilà. Alors, hop.
ce qui ressort beaucoup chez cette personne en phase compliquée, c'est l'ego, c'est la fierté aussi. C'est le fait que cette personne veut être bien, montrer sa force, montrer aussi peut-être une domination. Hein. Peut-être c'est une personne qui aime dominer. Ici, on a le signe de l'empereur, donc le bélier. C'est peut-être une personne qui veut qu'on la suive. Aussi, il y a le côté où elle veut discuter. Alors peut-être les deux discussions sont compliquées ici, hein, parce qu'on a le côté torturé un petit peu de cette personne, le côté avec le diable, le signe du Capricorne, on a le côté un petit peu complexe de cette personne au niveau de ses pensées. Alors, effectivement, ici, on a le pendule, on a une distance. Distance qui est bien là, entre vous. Alors, ce qui semble compliqué, c'est le fait de rentrer en action, peut-être de tout remettre à zéro pour... voilà, il y a une peur de l'ego, il y a une peur de la fierté, une peur aussi de ne pas s'entendre chez cette personne. Il y a une appréhension. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a une peur aussi que vous ayez rencontré quelqu'un ici. Hein. Il y a la rencontre et il y a la tierce ici. On voit que il y a aussi une crainte ici chez cette personne. Au niveau de son ego, elle ne veut pas que vous rencontrez quelqu'un. Au niveau de son ego, elle veut aussi avoir le pouvoir de... Enfin, garder le contrôle, c'est-à-dire... voilà, pensez que vous, un petit peu dans le sens où vous lui appartenez dans un sens, hein, c'est le côté égo qui ressort. Alors là, ce que je vois aussi, c'est des discussions en lien avec le charnel. Elle peut aussi avoir peur que vous rentrez en discussion avec une autre personne sur un plan charnel. Ici, je vois que il y a quelque chose pour elle qui a du mal à changer au niveau des empêchements. Ça a l'air d'être compliqué, mais il y a une remise en question de tous ces empêchements qui l'empêchent d'aller vers vous. Parce qu'ici, il y a un souhait de progression, il y a un souhait d'aller mieux. Alors, je la vois hésitante dans ses pensées à rentrer en action avec le fou, à oser faire les choses. Et effectivement, elle pèse le pour et le contre par rapport à ça. Il y a le côté méditatif où elle réfléchit avec le 4 d'épée. Hein. Alors, ici, on a les pensées secrètes du fait que peut-être vous avez avancé, vous êtes en train de parler à quelqu'un d'autre. Il y a aussi ce qui est en empêchement, on a le succès, le côté professionnel, le regarder, la reconnaissance. Pour moi, cette personne a un besoin de reconnaissance aussi. Et voilà, donc ce sur quoi elle veut évoluer, c'est par rapport à la distance que vous avez actuellement et au fait de recommuniquer ensemble. Il y a ça aussi, il y a le fait de se dire, il y a un doute par rapport à ça, est-ce qu'on va recommuniquer ou pas? Peut-être que voilà, elle se dit peut-être que il ou elle a trouvé quelqu'un. Peut-être que, voilà, vous de votre côté, ben, vous êtes en train de parler à quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Alors, hop. Donc, il y a le souhait de rencontre, les pensées en lien avec ça, les pensées en lien avec le fait de vous voir. On a le 6 de coupe, vous voyez, il y a le côté nostalgique, il y a le côté où cette personne, elle est un petit peu elle s'est adoucie, on va dire, au niveau du cœur. Alors, elle se dit que peut-être elle doit faire des efforts aussi. Il y a une prise de conscience. On a l'éveil avec l'as d'épée sur le fait qu'il faut régler quelque chose. Hein. La justice, il y a quelque chose qu'il faut régler. Et ce qui ressort, c'est la séduction, la conquête. Je vois le fait de conquérir ici. Alors, elle prend conscience du fait qu'elle veut vous voir. Voilà, il y a une prise de conscience sur ça. De sa part, elle prend conscience aussi qu'elle est seule et que ça la perturbe d'être seule. Je la vois sur un côté solitaire. Vous voyez, dans ces moments de solitude, elle pense à vous. Il y a la nostalgie. Voilà, il y a les pensées à distance, les pensées sur le fait que il faut faire des efforts, la progression par petits pas, on va dire, hein, la progression plutôt douce. On a ici, il ressort le fait de régler certaines choses avec la famille aussi, hein. La famille. Et ici, on a des souhaits de reconquête hein, chez cette personne. Hein. Il y a des souhaits de reconquête. Et voilà, c'est par rapport à vous, cette prise de conscience, parce qu'elle se rend compte que vous êtes quelqu'un de bien. On a la personne bienveillante, à l'écoute. Donc là, il y a une prise de conscience sur ça.
Et la lune, donc il y a la mélancolie, on l'a vu au début du tirage, hein, le 6 de coupe, la lune, il y a le côté mélancolique avec l'ermite, la solitude, le fait de se sentir seul et de penser à tous ces moments que vous avez pu passer ensemble. Après, je vois un aspect aussi professionnel, je vois qu'elle pense beaucoup aussi au travail. Il y a l'aspect professionnel qui ressort beaucoup. Hein. Alors là, je la vois sur une détermination à avancer, mais de manière progressive. Hein. Voilà, donc là, elle est en réflexion, en pause, peut-être en pause familiale aussi. Elle a l'air d'être entourée de plusieurs personnes. Et aussi, ce qu'elle voit sur le fait de vous conquérir ou de vous reconquérir, il y a un épuisement, il y a une fatigue. Donc, ça reste dans les rêves, il y a quand même le côté où elle se dit que c'est pas gagné, quoi. Voilà, ça va être peut-être compliqué. Voilà. Alors, on va faire le dernier tirage. Hop. Bon, il y a une transformation. On a la mort et le jugement. Donc, il y a le scorpion, le jugement. Donc, il y a les choses qui changent, en fait. Hein. Il y a un souhait de partager des moments avec vous, du temps. Et vous voyez, on a la nostalgie par rapport à vous. Le 6 de coupe qui est beaucoup ressorti. La force. Donc, automatiquement, elle ressent effectivement un lien entre vous qui est assez, pour elle, puissant. Donc, il y a vraiment ce côté où, bah, il y a, voilà, il y a un éveil sur ça. Hein. C'est une prise de conscience sur ça. Alors, ici, on nous parle d'une relation, d'attraction, une relation irrésistible. Il y a une envie d'union, il y a un changement qui est en train de se faire. Il y a une envie de partager, une envie d'engagement stable, une envie de construction. Alors, ici, je vois que cette personne pense à la sécurité, pense à tout ce qui est matériel aussi. Alors, le contretemps, je pense qu'il y a un contretemps matériel ici. Hein. Ouais. Donc là, il y a vraiment le côté où cette personne pense à ses ambitions professionnelles. Peut-être elle a axé son temps sur ça. Après, elle peut aussi avoir le souhait de vous sécuriser aussi. Hein. Donc ici, par rapport à cette séparation et cette relation magnétique, on nous dit ici qu'il y a quand même une attraction ici dans cette relation. Je vois que c'est compliqué pour elle, cette séparation, parce que il y a le côté où il y a un épuisement avec le 10 de bâton. Peut-être par rapport, du coup, à la progression. Je vois qu'il y a un changement, il y a envie de progresser vers quelque chose de plus stable. Hein. Et ici, on a les regrets. Donc, cette personne, elle regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec vous ou alors de ne pas avoir construit avec vous. Alors, là, je vois que cette personne veut rentrer en communication. Alors, peut-être que elle peut vous parler de choses professionnelles ou de choses en lien avec le matériel. Elle peut vous parler de ça. Alors, qu'est-ce qui sera sur votre relation prochainement ? Le bien-être et le moral, l'équilibre émotionnel. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. J'aime beaucoup ça. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand. Pourquoi pas ne pas s'associer dans un projet ensemble, professionnel, matériel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie. Ça me tient à cœur et je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton double et ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, voilà alors ce qui est ressorti. Alors, un conseil pour vous par rapport à cette personne.
Alors, là, ici, on a 3 cartes qui sont... qui ont sauté. Ici, on nous parle de transformation aussi. Il y a quelque chose qui doit changer. Mais je vais vous lire les 3 cartes, du coup, hein, pour voir ce qui ressort comme message. Alors, pour la première carte, on vous dit: il n'y a aucune raison de rester dans une situation qui vous rend malheureux. Votre conviction d'être coincé est une illusion. Si vous vous débarrassez de vos craintes et cessez de vous concentrer sur les difficultés, les occasions de libération se révéleront d'elles-mêmes. Réduisez au silence les messages incessants de votre ego qui vous croit incapable de changer votre vie. C'est faux. Avec de la confiance et de la détermination, et pour peu que vous croyiez en vous-même, vous pouvez bel et bien influer sur votre situation. C'est le moment de reprendre les rênes de votre vie. Alors, il y a le côté où vous vous sentez impuissant, confus ou confuse. Peut-être que vous avez une notion de vous sentir victime de quelqu'un ou de quelque chose. Vous avez peur d'agir. Vous avez ici la nécessité de retrouver votre pouvoir personnel parce qu'il y a un manque de confiance en soi. La clarté de votre vision dépend de votre volonté de prendre votre vie en main. Voilà, alors pour la première carte... Beaucoup de cartes vous demandent de vous activer, mais sûrement pas la grande prêtresse. Celle-ci n'attend sincèrement qu'une chose, que vous vous asseyez à côté d'elle. Il est temps de contempler, de se tourner vers l'intérieur et de méditer et de réfléchir sur ce que vous désirez vraiment. Le rêveur annonçait un nouveau départ et le magicien révélait votre capacité à faire de la magie. Mais l'un ou l'autre ne savent pas nécessairement ce qu'ils veulent créer. C'est la grande prêtresse qui vous y aidera. C'est une carte d'intuition et de don. Une clairvoyance née de la quête intérieure et de la communion avec le divin. La grande prêtresse encourage à croire en soi et en son intuition. Les messages et les signes que vous avez l'impression de recevoir sont justes, vous n'êtes pas fou. Inutile de passer à l'action dès maintenant, mieux vaut même vous en abstenir. Donc là, effectivement, on vous dit reprenez les rênes de votre vie, mais ne passez pas à l'action. Donc il y a le côté où on vous dit de rester quand même prudent et sur vos intuitions. Sur vos intuitions qui sont les bonnes, visiblement. Il est parfois vraiment délicat de prendre une décision. Il peut y avoir un blocage entre vous et une autre personne. Mais c'est le plus souvent un conflit intérieur qui est en cause. Vous pourriez très bien être tiraillé entre une première option qui vous rendrait heureux et une seconde qui ferait le bonheur d'un autre. Dans ce cas, un conseil, choisissez celle qui vous rendra heureux. Il y a souvent un dilemme entre la raison et les sentiments. Dans ce cas, il est important de se fier à son intuition. Croyez en votre guidance divine. Demandez l'aide de tout ce en quoi vous croyez. Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous devrez peut-être faire des compromis ou demander à un tiers de vous aider à trouver une solution mutuellement avantageuse. Ici, on vous parle de négociation compliquée, de suranalyse de la situation, prétendre qu'il n'y a pas de problème, doute de soi et décision difficile. Donc cette carte, donc ici, représente un temps où l'inconnu devient connu, où la clarté se révèle. Voilà, c'est la sagesse. Donc voilà, et pour la dernière carte qui est ici. Alors là, on vous dit, vous travaillez trop dur. Peut-être êtes-vous au bord de l'épuisement, au point que même des broutilles vous énervent et que vous vous en prenez aux autres. Peut-être est-ce dû au fait que vous cumulez plusieurs emplois, que vous devez jongler avec les responsabilités professionnelles et familiales. Il vous faut impérativement retrouver l'équilibre. Dressez la liste de toutes vos responsabilités pour chercher celles dont vous pourriez vous dégager. Faites une pause et veillez à dormir assez. Cette carte peut également indiquer des problèmes de santé dus à un surmenage ou un stress. Prenez soin de vous. Seulement du travail et pas de jeu. Seulement du travail et pas de jeu. Être accablé par des sollicitations trop nombreuses. Besoin d'équilibrer sa vie. Appelez les autres à l'aide aussi, si vous en avez besoin. Voilà, il y a peut-être une nécessité de se reposer ici aussi. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, faites-moi un retour en commentaire. Vous pouvez liker, partager la vidéo, vous abonner pour me soutenir. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bisous, à bientôt.